bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Sémaé. On va parler du label rouge dans le végétal avec une invitée, Sylvie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale d'Excellence Végétale. Vous nous rappelez ce qu'est Excellence Végétale? Tout à fait, donc c'est l'organisme qui porte les labels et certifications pour la filière de l'horticulture, c'est-à-dire pour toutes les fleurs et plantes, y compris les fleurs coupées. Alors, on va parler je le disais, du label rouge dans le végétal. On ne le sait pas forcément. Quand on dit label rouge, on pense plus, pardonnez-moi, au poulet label rouge, aux saucissons, à des produits qui se mangent en tant que tels, plus que des choses décoratives. Il y a du label rouge dans le végétal. Exactement, donc depuis 1987 pour le gazon, depuis 2009 pour d'autres végétaux. Effectivement, le taux de notoriété sur le label rouge en alimentaire est de 97%. Sur nos familles de produits, par contre, on tombe en dessous des 50%. Mais justement, je suis là aujourd'hui pour en parler et profiter d'en faire la promotion. C'est un petit peu normal parce qu'on a quoi au départ, effectivement, vous parlez de l'alimentaire qui a la notoriété, effectivement, est plus importante. Ça a démarré plus tôt dans l'alimentaire ou par rapport au végétal, ce label rouge? Oui, c'est bien, l'alimentaire est bien plus ancien que le non-alimentaire, comme on le dit. Et donc, dans le non-alimentaire, le plus vieux, c'est le gazon, depuis 1987. Alors, juste avant de parler spécifiquement du gazon, il n'y a pas que le gazon. Moi, je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait du gazon label rouge. Je peux me dire, peut-être il y a des roses ou des choses comme ça, des produits un peu emblématiques, un peu phares ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a comme ça quelques exemples à donner qui sont estampillés label rouge? Tout à fait. Alors en fait, il n'y en a pas beaucoup, donc on va vite faire le tour. Donc effectivement, il y a les dahlias, les bulbes de dahlia. Il y a les rosiers, donc fleurs emblématiques connues par tous. Nous avons aussi les géraniums, les sapins de Noël, label rouge, qui sont maintenant de plus en plus connus. Et puis le dernier petit arrivé, c'est les arbres fruitiers, qui a été homologué et dont les premières ventes d'arbres fruitiers label rouge auront lieu dès cet automne 2022. D'accord. Alors évidemment, il y a des critères pour être un végétal label rouge. C'est pas juste une étiquette qu'on met pour faire joli et pour vendre plus cher. On est bien d'accord. Il y a des critères, il y a une façon de produire, d'élever ces végétaux particulières. Alors, tout à fait. Il y a une vraie construction et il y a plusieurs étapes pour obtenir et avoir l'obtention d'un label rouge. D'abord, il faut que ce soit un collectif de producteurs. C'est pas juste une personne comme ça qui se lève le matin et qui dit tiens, je vais faire un label rouge. Ensuite, le label rouge, c'est assez simple en fait. C'est la comparaison d'un produit par rapport à un autre et c'est donc la qualité supérieure de ce produit qui est valorisée par rapport au produit courant de comparaison, donc le produit de référence ou de standard du marché. D'accord. Alors, on en vient au gazon label rouge. Donc, ça existe. Qu'est-ce que ça a comme qualité, comme vertu particulière par rapport à pardonnez-moi, un gazon ordinaire? Alors, il y en a plusieurs. Alors, on va commencer par... Alors, d'abord, il faut le savoir que le gazon label rouge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, existe depuis 1987. Bien évidemment, un cahier des charges, ça se révise. Et donc, nous sommes justement en pleine révision et nous allons, normalement, cette année, en 2022, déposer, alors non pas un nouveau cahier des charges, mais un cahier des charges modifié, évolué en fonction des attentes sociétales. D'accord. Qu'elles sont pour le gazon? C'est avoir un gazon qui soit plus résistant au piétinement. Par exemple, quand on veut mettre un gazon sous une balançoire pour des enfants, une aire de jeu, bien évidemment, qui va être plus résistant au manque d'eau. Et puis c'est un vrai sujet, la consommation d'eau pour le gazon, baisser l'arrosage en ayant, là encore, un beau gazon, c'est l'un des challenges du gazon label rouge. C'est la clé de demain. C'est la clé de demain. Et aussi, également, un produit plus facile d'entretien, moins technique. D'autre part, dans la construction de ce cahier des charges, il y a un gros travail qui est fait avec Sémaé, donc l'interprofession des semences, sur la sélection variétale. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'un gazon, c'est un mélange de variétés et ce n'est pas une variété. C'est pas juste un type de gazon qui pousse, il y a un mix dedans. Exactement. Donc il y a deux étapes vraiment importantes. Il y a la sélection variétale et donc les choix des variétés qu'on va mettre dedans et ensuite la répartition, une sorte de recette, les ingrédients que je vais mélanger pour avoir mon mélange de gazon label rouge. Et c'est ce mélange de gazon label rouge qui est donc label rouge et non pas forcément les variétés. Est-ce que le consommateur, est-ce qu'on vend bien ça au consommateur, j'ai envie de dire, parce que il y a visiblement des qualités intrinsèques, résister par exemple au piétinement, consommer moins d'eau, tout ça sont des facteurs vendeurs, très vendeurs a priori. Encore faut-il bien transmettre tout ça au consommateur pour qu'il le sache et qu'il se dise,
Tiens, effectivement, ça vaut le coup, peut-être que je me penche sur le gazon label rouge. Alors, c'est quelque chose d'obligatoire dans les labels rouges, c'est-à-dire ce qu'on appelle les communicantes. Alors, c'est un terme, vous ne le trouvez pas dans le dictionnaire, c'est les caractéristiques qui caractérisent justement un label rouge. Donc, vous allez le retrouver sur les emballages, sur les boîtes, ça va être précisé, ça va être expliqué. Pour autant, il faut comprendre quand même qu'on se met souvent à la place du consommateur et que c'est difficile de se projeter. Quand on achète une boîte de gazon, on le voit, c'est bien joli, c'est bien écrit sur la boîte. Toujours, la photo est belle, le gazon est merveilleux. Voilà, soit un golf anglais, soit un terrain de jeu formidable. Voilà, exactement. Donc c'est très difficile de se projeter et justement le label rouge, le logo le label rouge vient donner cette garantie, c'est-à-dire que vous achetez pas juste une photo ou juste un rêve, c'est vous achetez une réalité. Alors bien évidemment, on vend pas le jardinier avec. Ni le savoir-faire, on donne tous les conseils de suivi, de plantation, de semis, mais bien évidemment ça ne fait pas tout. En statistique justement, parce que vous ne vendez comme vous dites pas le jardinier avec, si on ne sème pas bien le gazon, si le sol n'est pas bien préparé, si la terre n'est pas bonne et si on ne fait rien une fois qu'on a acheté les graines sur le sol pour les oiseaux, il ne se passera pas grand-chose. Mais il y a une réelle efficacité, une réelle efficience de ce produit gazon quand il est évidemment utilisé dans les conditions normales, planté. Exactement, c'est la différence entre un produit de qualité supérieure et un produit standard. Mais je veux dire, le delta, il est vraiment important, c'est ça ? Oui, en termes de résultats. Qu'on ne vende pas aux consommateurs un rêve improbable, on est d'accord. Tout à fait. En fait, l'idée d'un label rouge, c'est pas effectivement de vendre du rêve, c'est vendre une réalité, un concret, donc qui n'est pas forcément visible sur un végétal au moment où on le vend, comme un arbre fruitier d'ailleurs, mais donc une facilité, une reprise, une garantie entre guillemets de résultat. Alors on ne peut pas garantir un résultat, c'est difficile puisque comme on vient de le dire, il faut être sûr que ce soit dans les conditions d'utilisation normales. Et ça, on ne le sait pas au moment où la personne l'achète. Pour autant, vous avez quand même de grandes chances avec un produit label rouge d'avoir une réussite dans votre jardin et de pouvoir faire profiter vos enfants, si vous avez des enfants évidemment, du gazon derrière. D'accord. Le prix, bien sûr, j'imagine, c'est normal, comme tout produit labellisé qui demande plus de recherche, plus d'efforts, un travail avec des produits de qualité supérieure ou qui ont des particularités intéressantes, consommer moins d'eau par exemple. Le prix est un peu plus élevé, c'est logique, j'imagine. Oui, alors ça va de 15 à 20% selon les produits, selon aussi la stratégie de l'enseigne, ça on ne le maîtrise pas toujours. Et bien évidemment, il faut amortir les coûts en amont, donc il y a des coûts de contrôle, d'audit, ça c'est assez important. On contrôle régulièrement, on fait des prélèvements pour bien vérifier que les allégations qui sont écrites sont bien respectées. Donc ça aussi, ça il y a donc des contrôles, on est bien d'accord. Il y a énormément des contrôles. Oui, tout à fait. Tout au moment de la chaîne de production, tout au long de la chaîne de production. Et donc aussi des contrôles faits par l'organisme qui est porteur, c'est-à-dire nous, Excellence Végétale, en plus d'un organisme certificateur qui lui est homologué par l'État pour mener à bien ces contrôles et qui est complètement indépendant de nous, organismes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de parti pris en fait. Tout à fait, qu'on ne soit pas à la fois juge et arbitre. 15-20% d'écart avec un gazon non labellisé, c'est pas énorme si on croit effectivement au fait que la consommation d'eau pour arroser ce gazon peut être moindre, elle ne sera pas nulle, moindre, et que la résistance du produit fera que on n'en achètera peut-être pas forcément autant l'année suivante pour ressemer un peu, il y a toujours un peu de raccord. Ça rentre aussi en ligne de compte finalement. Ça s'amortit dans le temps en fait. C'est une réflexion différente, c'est une approche à long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, investir dans un gazon label rouge, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus pérenne qui va durer. Maintenant, vous savez, il y a des gazons qui sont encore plus chers que le label rouge. Le label rouge, c'est pas du haut de gamme, d'accord ? C'est une qualité supérieure garantie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc on trouve aussi des gazons encore plus chers que le label rouge. Donc c'est des choix de consommateurs. Bien sûr. Il y a des personnes qui vont préférer une petite voiture, d'autres une plus grosse voiture et qui vont mettre une somme d'argent différente. Là, c'est exactement pareil. Par contre, un gazon, et c'est pour ça que c'est important, c'est un investissement. Pour quelqu'un qui sème du gazon, c'est vraiment important par rapport au résultat. Et le label rouge doit être à la hauteur de ce résultat par rapport aux promesses qu'il indique. Sylvie Robert, merci beaucoup d'être venue nous parler du label rouge dans le végétal en général. Et plus spécifiquement du gazon label rouge. Personnellement, je ne connaissais pas. Je m'intéresse un peu au jardinage et je pense que je vais peut-être essayer le gazon label rouge cette année pour voir ce que ça donne. Merci Sylvie. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.